Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle masterclass, les masterclass du vendredi. Je vous rappelle qu'on est ensemble tous les vendredis à 8h30, heure de France, depuis la semaine passée et puis jusqu'à la fin du mois de décembre. L'objectif étant de vous accompagner et de vous donner des pistes pour ajouter encore un peu d'étincelle, de magie dans cette année 2023 pour les 3 derniers mois de l'année. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Que vous soyez là avec moi sur Zoom, que vous soyez là en direct sur Facebook, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. Parfois, il y a un petit décalage. Donc, euh, voilà. Mais comme ça, au moins, je verrai vos commentaires après, si jamais. Et puis, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, si vous regardez en replay après, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay. Là aussi, à partager vos prises de conscience, vos commentaires, etc. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une entreprise vivante avec qui co-créer. Ce matin, je regardais le lever de soleil depuis le balcon et là encore, depuis la pièce dans laquelle je travaille aujourd'hui, je voyais le soleil qui illumine une belle forêt là derrière avec les arbres qui commencent à prendre les couleurs d'automne, etc. Et je connectais vraiment à cette énergie du vivant qui est là tout le temps autour de nous, mais en nous aussi. Et je prends tous les jours, plusieurs fois par jour, de nombreuses fois par jour, vraiment le temps de connecter à l'énergie du vivant, parce que pour moi, c'est quelque chose euh, qui nous nourrit et qu'on est vraiment invité à nourrir. Plus on va incarner, nous aussi, cette énergie du vivant pour pouvoir l'infuser dans tout ce qu'on fait, dans notre vie quotidienne, dans notre sourire, mais aussi dans nos services, dans nos entreprises, etc. Plus on vient nourrir finalement ce cycle vertueux du vivant, justement. Et plus on vient intentionnellement nourrir finalement, plus on vient intentionnellement choisir ce qu'on nourrit, justement. Au lieu de nourrir, les limites, les peurs, mais aussi les conditionnements, toute la manière aussi dont tout ce qui est de l'ordre plus du biocide, de ce qui tue la vie, de ce qui tue le vivant, tout ce qui est là autour de nous, dans l'inconscient collectif, etc. La manière dont on est manipulé aussi, si on se laisse faire. Ça vient apporter une autre énergie, justement, quand on choisit de nourrir le vivant. Et ça nous permet finalement, voilà, moi je dis nourrir le vivant, mais ça pourrait être on pourrait dire, on peut parler de nourrir la lumière aussi. Et dans la lumière, justement, il y a le vivant. Il y a le vivant, il y a cette vie-là. Il y a toute cette. Vous connaissez mon lien avec les plantes aussi, ma relation avec les plantes que j'infuse dans dans tout ce que je fais aussi. C'est cette nature finalement qui nous reconnecte justement au vivant. Et, on a un rôle à jouer justement dans le fait de nourrir le vivant partout autour de nous et dans ce qu'on fait. Cette petite introduction parce que justement, je vous le disais dans le titre de cette masterclass, notre entreprise est vivante, elle aussi. Et quand on prend conscience de ça, et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui, on peut se rendre compte à quel point justement notre rapport à notre entreprise, mais notre rapport à, à notre mission, à ce qu'on est venu contribuer, va changer, va évoluer. Et plus on va pouvoir infuser de vie là-dedans, justement, plus on va pouvoir impacter de manière puissante, plus on va pouvoir faire fleurir notre entreprise, mais aussi notre vie personnelle. Et plus on va finalement aller planter des graines, les arroser, etc., dans le travail qu'on peut proposer à nos clients et au monde au sens large. Donc, notre entreprise est vivante. Alors, pour les personnes qui me connaissent, vous m'avez déjà entendu parler de l'essence de l'entreprise, de cette possibilité qui est là pour nous de connecter à l'essence de notre entreprise et puis de la reconnaître vraiment comme une énergie, une entité à part entière. Elle a son essence à elle et on va pouvoir collaborer avec elle.
Donc, quand je dis que l'entreprise est vivante, c'est ça. Mais ça va plus loin encore, dans le sens où finalement, eh bien, euh, quand on connecte vraiment à notre entreprise, derrière le mot entreprise, ben, c'est notre projet de cœur, c'est ce qui est né de la réponse. Notre réponse à cet élan qui vient du cœur, qui vient de l'âme, de créer une entreprise, de créer des services qui répondent justement à cet appel-là et avec lesquels on sent qu'on va pouvoir contribuer ce qu'on a à contribuer d'unique. Donc, notre entreprise, elle est née de cet élan-là. Hein. Notre entreprise, finalement, c'est la rencontre entre notre réponse à cet élan et puis, eh bien, son énergie propre, hein, cette essence, sa mission, sa volonté, elle aussi, de contribuer. Et elle va pouvoir le faire dans la rencontre avec nous parce que, voilà, il y a cette synergie, en fait, qui se crée entre notre entreprise et nous, de manière à pouvoir apporter quelque chose d'unique à travers nous, puisqu'on en est le canal, nous, et puis voilà, potentiellement notre équipe, nos collaborateurs, les gens qui travaillent avec nous. Hein. Si vous êtes plusieurs dans votre entreprise ou vous toute seule si vous êtes solopreneur à l'heure actuelle. Euh, et donc, d'une part, eh bien, il y a cette invitation à reconnaître hein, ce lien avec l'entreprise, cette relation qu'elle a, cette connexion qu'on est invité à aller approfondir. Et puis, il y a donc cet élément que je voulais rajouter aujourd'hui, qui est vraiment de reconnaître que notre entreprise est vivante. Notre entreprise est un organisme vivant à part entière, hein, qui a sa propre écologie, qui a sa propre vie, qui va évoluer, donc comme nous, on va évoluer, comme la vie est en constante évolution. Et pour moi, c'est capital de vraiment reconnaître ça et pas uniquement avec la tête, hein, mais vraiment voilà, de l'intégrer, de le digérer, de le métaboliser et ensuite, eh bien, de vivre cette prise de conscience chacune à votre manière là, mais vraiment d'intégrer donc ce caractère euh, vivant de l'entreprise parce que eh bien, ça nous permet de sortir de cette vision parfois figée dans laquelle on peut être de l'entrepreneuriat, de notre entreprise, sortir aussi finalement de je ne sais pas je ne sais pas quelle est la prochaine étape ou j'ai des doutes ou qu'est-ce que je dois faire maintenant, quel est le prochain service à proposer, par exemple, ou quelle est la prochaine simplement itération, évolution de mon entreprise. Donc, à chaque fois qu'on est finalement bloqué dans ce je ne sais pas, ou dans mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, on est dans quelque chose de figé. Hein, et on sort justement de cette énergie, de cette dynamique du vivant. Et donc, ça vient chercher en nous, c'est un reflet finalement hein, des parties de nous justement qui sont figées, qui sont, qui sont pas vivantes hein, ou qui sont paralysées quelque part justement par nos peurs, par nos doutes, mais aussi par nos conditionnements, par nos croyances, etc. Donc, c'est les parts de nous en fait qui sont coupées de la vie, qui sont coupées du vivant. Et quand on voit notre entreprise, et c'est très souvent, c'est le cas dans les paradigmes classique, j'ai envie de dire, de l'entrepreneuriat ou l'entreprise. Voilà, voilà, c'est un nom avec un logo, avec des services, etc. Où on n'a pas du tout cette approche finalement de l'entreprise comme étant déjà un être à part entière et qui plus est un être vivant. Euh, eh bien, voilà, quand on est dans cet ancien paradigme, on est vraiment dans quelque chose de très, très figé et dans quelque chose de figé mais qui peut être lourd finalement aussi. Hein? Une espèce de structure lourde comme ça qu'on porte, qu'on tire, hein, surtout si on est solopreneur ou chef d'entreprise avec une petite équipe où on peut avoir l'impression voilà, on a toutes ces responsabilités là sur les épaules, qu'on est seul. Alors que quand on se rend compte, quand on connecte vraiment à eh bien la vie qui est là, hein, le fait que cette entreprise, c'est un organisme vivant, eh bien, tout devient beaucoup plus fluide. Hein, mais comme la vie est fluide, comme si on regarde la nature, eh bien, voilà, quand il pleut, ben, la nature voilà, revit, les feuilles sont beaucoup plus vertes.
les champignons poussent, certaines fleurs vont fleurir, etc. Et puis après, quand tout d'un coup, il y a des périodes de sécheresse, voilà, on voit qu'il y a aussi un changement dans la végétation. Avec, là, on est au début on est un peu plus qu'au début de l'automne, mais on a eu un été indien tellement chaud que c'est maintenant qu'on commence, en tout cas ici où je vis, à voir les premiers signes de l'automne. Et donc, on voit les arbres qui commencent à se colorer, donc la sève, voilà, qui commence à descendre petit à petit, les feuilles qui tombent. Et on est tout le temps dans cette vie, on est tout le temps dans cette évolution, et c'est quelque chose de normal, hein. Ça peut paraître évident comme ça, mais voilà, un arbre, il ne va pas absolument vouloir tenir à ses feuilles. Non, 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 je ne veux pas qu'elles jaunissent, je ne veux pas qu'elles jaunissent, je ne veux pas qu'elles tombent, puis je fais tout pour essayer de les contrôler. Ben non. Et ça peut paraître une image un peu comique comme ça, mais n'empêche que nous, en tant qu'humains, c'est souvent ce qu'on a tendance à faire dans certaines situations, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle, hein. Et on est vraiment dans cette, euh, dans cette énergie du métal, si on fait une petite parenthèse par rapport à la théorie des 5 éléments de la médecine chinoise, où le métal, quand il est déséquilibré, hein, eh bien, il a à peine justement à voir quand c'est le moment de laisser partir, quand c'est le moment de laisser les choses évoluer. Et puis, il a tendance justement à s'accrocher, à tenir, à pas vouloir laisser, alors que, voilà, quelque part, il sait que la chose est déjà arrivée à sa date de péremption depuis longtemps, finalement, hein. Et donc, quand notre élément métal est en équilibre, on est capable justement d'être dans juste la préciosité du moment présent et de voir aussi, donc, d'entrer dans ce cycle de la vie, dans ce cycle que sont les éléments aussi, euh, et, et de laisser les choses évoluer, de participer évidemment à l'évolution des choses aussi, et notamment avec notre entreprise. Encore une fois, je vous donne l'exemple de l'entreprise ici, mais ça s'applique à tous les domaines de votre vie, hein. Ça, c'est important de le reconnaître, parce qu'on n'est pas seulement entrepreneur, hein. On est d'abord des êtres humains, des êtres divins incarnés dans la matière, des êtres humains. Et c'est important, bien, qu'on puisse respecter ce cycle de la vie, ce caractère vivant de nos vies dans tous les domaines, hein. Et donc forcément que si on tient absolument à quelque chose dans un autre domaine, dans une relation peut-être, ou dans je sais pas, un projet plus lié à des loisirs, ça va avoir un impact aussi sur notre entreprise. Comme si on essaye de tenir absolument ou de contrôler quelque chose dans notre entreprise, ça va avoir aussi un impact sur les autres sphères de notre vie. Et donc, quand on arrive vraiment à intégrer que notre entreprise est vivante, que l'évolution est au cœur de notre entreprise, hein, encore une fois, que ce soit l'évolution de nos programmes, que ce soit l'évolution de notre message aussi, de nos offres, de la manière dont on communique, toutes ces choses-là, eh bien, quand on intègre réellement ça, on commence vraiment à honorer le vivant à l'intérieur de nous et dans notre entreprise. On commence vraiment à embrasser, à honorer cette énergie de vie, parce que la vie, c'est justement l'évolution, la vie, c'est le mouvement, il n'y a jamais rien de figé dans la vie. Et donc, on honore cette énergie de vie, et donc on revient dans on revient à notre véritable nature, parce qu'on est des êtres vivants, parce que notre entreprise aussi est un être vivant. Et donc, on arrête de se mettre dans le chemin, hein, d'agir contre nature d'une certaine manière, et ça ouvre la porte à beaucoup plus de fluidité. Et vous remarquerez que j'ai dit fluidité, je n'ai pas dit facilité, parce que les défis, les difficultés, si on veut, hein, même si c'est un terme que j'aime moins, mais les défis, ils font partie de la vie, ils font partie du vivant, parce que, bien, ils vont, voilà, nous permettre aussi d'évoluer. Les plantes dans la nature, hein, ou les animaux, eh bien, ils ont des prédateurs naturels. C'est un défi finalement que de rester en vie, hein. Il y a voilà, enfin, toutes les changements de saison, etc. aussi, on peut voir ça aussi comme des défis. Mais c'est des défis qui font partie de la vie. Pas des défis qui bloquent le flux de la vie, c'est pas des défis qui bloquent
cette énergie naturelle d'évolution, mais ce sont des défis qui font partie. Donc, des défis, on va rencontrer tout le temps. Hein. Des défis, moi, j'aime bien les appeler des initiations. J'ai fait je ne me souviens pas si c'était un post écrit ou un direct il n'y a pas longtemps, dans le groupe Entrepreneuriat et Évolution à propos des initiations. Je vous invite à faire une recherche dans le groupe et puis à aller le chercher si vous voulez savoir de quoi je parle quand je parle d'initiation. Et finalement, les initiations, pardon, je sors d'un refroidissement. Les initiations, finalement, pour faire simple, ce sont justement ces événements, ces défis qui se présentent sur notre chemin. Et si on les voit, si on les embrasse comme tels, si on les vit comme tels, qui vont nous permettre d'évoluer, qui vont nous permettre de passer à la prochaine version de nous, la prochaine version de notre entreprise, etc., à évoluer dans notre posture d'entrepreneur, dans notre posture, dans notre vie personnelle, dans notre prise de responsabilité aussi, hein, toutes ces choses-là. Et donc, encore une fois, quand on embrasse vraiment cette énergie du vivant dans notre vie personnelle, dans notre entreprise, eh bien, simplement, on entre tout naturellement dans ce cycle de la vie. C'est ce cycle de la vie qui nous permet aussi de reconnaître son caractère divin, son caractère sacré, vous l'appelez comme vous voulez. C'est vraiment cette vie qui pulse hein, à l'intérieur, qui pulse, qui est là, qui fait évoluer les choses, qui fait que on n'est pas coupés les uns des autres non plus. Hein. Encore une fois, si je fais le lien avec la nature, il y a des études très intéressantes qui ont été faites qui montrent que les arbres, les racines des arbres, notamment sous la terre, communiquent. Alors, celles qui se touchent, mais aussi parfois à des distances très, très éloignées. Et donc, les arbres communiquent hein, sous la terre, d'une certaine manière, avec leurs racines, leurs racines, et donc peuvent se donner des informations sur le temps, la météo, par exemple, ou bien alors sur un prédateur qui peut arriver, ou des choses comme ça. Et donc, on est vraiment dans ce caractère sacré du vivant. Et c'est important parce que chaque fois, finalement, qu'on se fait rattraper par nos peurs, par nos conditionnements, par les limites qu'on croit être réelles, eh bien, on se coupe de cette énergie de la vie. On pourrait parler de l'amour aussi, hein, de l'amour avec un A majuscule, de cette énergie d'amour, finalement. C'est ça, la vie. C'est ça, cette énergie du vivant. Pour la grande majorité d'entre nous, c'est des choses qu'on ne nous a pas apprises quand on était enfant. Des choses certainement qu'on savait au fond de nous. Mais on a évolué dans des sociétés, des familles, etc., des systèmes scolaires et puis ensuite professionnels qui nous ont complètement fait oublier ces vérités-là. On a évolué dans des structures qui sont rigides et qui nous ont coupé justement de cette énergie de vie à l'intérieur et autour de nous. Et il y a une réelle urgence à l'heure actuelle, il y a une réelle nécessité, vraiment un besoin très très profond, qu'on se reconnecte au vivant, qu'on se reconnecte à cette énergie de vie en nous, en notre entreprise, autour de nous, dans le lien aux autres aussi. Et en tant qu'entrepreneur consciente, vous sentez cette énergie de vie déjà, vous sentez cette énergie qui vous traverse. Et donc, mon invitation pour vous aujourd'hui, c'est vraiment de donner encore plus de place à cette énergie de vie, de donner encore plus de place au vivant dans votre vie personnelle, dans votre entreprise, de reconnaître encore une fois le vivant dans votre entreprise. Hein. Et de devenir finalement cette incarnation profonde du vivant, de devenir ce canal pour que le vivant puisse passer à travers vous, hein, que à votre manière, chaque personne a sa manière de le faire, mais qu'à votre manière, eh bien, vous puissiez transmettre, contribuer cette énergie du vivant à vos clients, à la vie, à la nature, aux gens autour de vous, aux lieux, peu importe. Hein.
mais d'être vraiment ce canal de vie réellement. Et plus vous allez reconnaître ce canal de vie, plus vous allez reconnaître cette énergie du vivant dans votre entreprise aussi, plus vous allez pouvoir infuser cette énergie de vie dans vos services, dans vos postes, dans vos communications, dans votre relation avec vos clients, dans la vision que vous avez aussi pour l'évolution de votre entreprise. Donc voilà, mon appel pour vous aujourd'hui, c'est vraiment de participer à cette évolution du vivant, à ce soutien de la vie du vivant, à nourrir le vivant partout, y compris dans votre entreprise. Et si c'est quelque chose qui vous parle, si vous sentez que ça résonne profondément en vous, je vous invite à prendre contact avec moi pour qu'on discute du portail du géranium. Le portail du géranium, c'est un nouveau programme que j'ai créé, totalement inédit. Ça va être un accompagnement en groupe avec la possibilité d'avoir aussi de l'individuel pendant 6 mois. On va commencer au mois de novembre, dans lequel on va vraiment venir créer les conditions pour que vous puissiez faire fleurir votre entreprise et votre vie dans toutes leurs dimensions. Et cette énergie du vivant, justement, est au cœur du portail du géranium. C'est un programme dans lequel vous allez apprendre à reconnecter, à infuser davantage de vie dans tous les domaines de votre vie. Vous allez plonger très, très profondément en vous pour aller voir justement ce qui est dans le chemin du vivant. Vous allez reconnecter à la fois à la connexion avec la nature, avec le royaume des plantes notamment, et à la connexion avec le divin en vous, à travers les guidances akashiques. Vous allez être initié aussi à la consultation de vos mémoires akashiques. Même si vous savez déjà, vous allez voir qu'on va aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. Et au cours de ces 6 mois, vous allez vraiment arriver à un degré d'incarnation du vivant dans tous les sens que ça peut avoir pour vous, qui sera inédit dans votre vie. Et vous allez voir que ça va donner une force à votre contribution au monde, aux clients que vous allez attirer aussi. Vous allez voir que ça va avoir un impact sur votre entreprise, sur votre chiffre d'affaires aussi, etc. Parce que justement, vous allez devenir l'incarnation de cette énergie du vivant. Et j'ai été extrêmement touchée quand Géranium est venu me taper sur l'épaule pour venir co-créer ce programme avec lui. Et encore plus touchée, et je le suis encore aujourd'hui, quand je prends encore plus la mesure de la profondeur qu'il va y avoir dans ce programme-là. C'est vraiment, ça va être un voyage initiatique, un voyage alchimique au cœur de l'énergie du vivant. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, je vous invite à prendre contact avec moi. Les inscriptions, je les prends après qu'on ait discuté ensemble pour s'assurer que vous êtes un bon match pour ce programme, que ce programme est vraiment fait pour vous. Parce que pour moi, c'est important qu'on ait vraiment un groupe de femmes qui soient réellement engagées sur ce chemin du vivant, qui prennent conscience aussi que ça va au-delà d'elles-mêmes, ça va au-delà de leur projet personnel, de leur projet entrepreneurial. Donc, c'est une réelle contribution au nouveau monde, à la suite, à un monde qui est vraiment ancré dans le vivant. Mais ça commence par soi. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, prenez contact avec moi. On aura un entretien, c'est sans engagement, évidemment. Et puis, par la suite, eh bien, si je sens que c'est un bon match, je vous inviterai à rejoindre le programme. Dans tous les cas, eh bien, je vous laisse avec cette énergie du vivant et je vous invite à l'incarner encore plus. Et puis, je me réjouis aussi bien, de lire vos commentaires, de continuer la discussion avec vous. Encore une fois, pour les personnes qui voient la vidéo en dehors du groupe Facebook, je vous invite à rejoindre le groupe Entrepreneuriat et Évolution, puisque c'est là qu'on va pouvoir poursuivre la discussion, c'est là qu'on va pouvoir échanger. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, pour la prochaine masterclass. Masterclass de donc, vendredi prochain. Ce sera le 20, non, le 20, j'allais dire le 27. Ce sera le 20 octobre.
Et la semaine prochaine, donc le 20 octobre, eh bien, on parlera de prendre pleinement sa place dans sa vie et dans son entreprise, hein. On parlera de la posture nécessaire pour vraiment oser prendre sa place et jouer son rôle, apporter sa contribution ici. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain webinaire et puis, eh ben, bien avant, d'ici là, dans le groupe Entrepreneuriat et Évolution. Je vous souhaite une très, très belle suite de journée et voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.